Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle des équipes créatives, des DT ou Design Time. Alors je vous parle de ça pourquoi? Parce que je vois des recrutements sur les réseaux sociaux pour le moment. Et donc c'est vrai que mes blablas sont vraiment plus sur mes façons de penser, mes frustrations, enfin voilà, et je trouvais ça important peut-être de vous en parler parce que voilà, ça c'est un petit peu mon domaine parce que ça fait pas mal de temps que je fais partie d'une équipe créative et pour certains on me demande quand même encore maintenant ce que c'est. Donc équipe créative, ça c'est simplement en français, donc ça vous met déjà un petit peu là sur la voie. Design Time ou DT, ben voilà, c'est en anglais et c'est un groupe de scrapeuses, ou ça peut être aussi dans la couture ou dans la pâtisserie, enfin encore plein de choses dans les loisirs créatifs, qui va mettre en valeur du matériel ou pour les marques, pour les magasins de scrap, ou encore pour dynamiser un forum ou un groupe de groupe créatif quoi. Et donc voilà, je trouvais ça sympa de vous parler vu que ça fait quand même 5 ans, enfin ça fait la 5e année que je fais partie de l'équipe créative de Créatelier Caracol, qui est un magasin à Liège. J'ai fait partie aussi d'autres équipes créatives et j'ai commencé par d'abord Fiskars. Fiskars, bah, vous connaissez tous parce que les massicots Fiskars, ça, tout le monde connaît, les ciseaux et tout ça, mais ils ont vraiment un large choix de matériel de loisirs créatifs. Et donc ça c'était vraiment la toute première fois. Alors pourquoi j'ai voulu faire partie d'une équipe créative? Ben déjà je pense que ça c'est un peu pour tout le monde. Quand vous êtes choisi pour ce genre d'équipe créative, ben, il y a la valorisation et se dire bah oui, si on m'a choisi c'est que je peux apporter quelque chose, qui a quelque chose qui les intéresse dans mon scrap, dans mon talent. Et donc c'est vrai que c'est très valorisant. Ça c'est le côté où on essaye par tous les moyens. Donc quand vous allez postuler, ben, ils vont vous demander votre style, ce que vous faites dans la vie, de vous décrire. Donc ça c'est déjà pas un exercice facile personnellement que j'ai eu, mais du coup quand on postule comme ça on pense pas l'après, et donc c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu. C'est normal que dans tout ce qu'on peut faire il y a toujours des positifs et des négatifs, donc voilà. Maintenant je veux pas lyncher quelqu'un et encore moins mon équipe créative, parce que si ça fait 5 ans que j'y suis là pour le moment, bah c'est vrai que ça veut dire que ça me plaît. Maintenant voilà, il y a toujours des couacs et je préfère vous donner des conseils peut-être que j'aurais voulu qu'on me donne. Et donc voilà. Donc déjà postuler simplement, c'est de savoir en premier, c'est savoir vos limites. Donc si vous savez que comme moi par exemple vous avez une vie privée assez chargée, il faut pas prendre une DT où on vous demande une création par semaine. Donc c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais avoir une création par semaine ça prend énormément de temps. Je crois que je le redécouvre encore ici en faisant ces vidéos sur ma chaîne YouTube, que c'est bien d'avoir d'être prise et tout ça, mais quand vous êtes prise dans une équipe créative et que vous voyez que vous en sortez pas, ça reste quelque chose, une frustration. Voilà encore une qui pourrait être sympa dans ma liste. Une frustration parce que vous arrivez à un échec et au fait après vous allez être bloqué et vous allez plus suivre. Maintenant il faut savoir aussi que être dans une équipe créative c'est un engagement quand même. C'est pas parce que vous n'êtes pas payé pour certaines équipes créatives, mais parfois vous recevez du matériel, donc c'est tout comme. Maintenant quand vous allez dans des grandes marques, c'est sûr que parfois c'est carrément un contrat, comme un contrat de travail. Donc voilà, j'en ai entendu parler mais je n'en ai jamais fait partie parce que je n'ai jamais postulé tout simplement. Donc voilà, si vous savez déjà vos limites, vous savez aussi que quand vous allez postuler il faut faire un choix. Faut, en plus quand on demande pour les recrutements, ils vous expliquent combien il y a de réalisations à faire, autant par mois ou par semaine. Moi je savais tout de suite que si c'était une réalisation par semaine je n'y arriverais pas. Et donc voilà, si c'est une ou deux par mois, ben je sais prévoir à l'avance. Et voilà, ça c'est une organisation que vous avez peut-être besoin aussi, que je vous dirai, parce que voilà, si vous n'arrivez pas à la date butoir sortir quelque chose, c'est vrai que c'est embêtant pour le reste de l'équipe qui va un petit peu subir ça aussi. Et j'avoue que j'ai encore pas mal parfois de soucis avec ça.
mais j'arrive toujours à rebondir, donc voilà. Maintenant aussi, ce que je vais dire, c'est que c'est vraiment voir aussi votre personnalité qui va ressortir dans votre DT. Moi j'aimais bien des choses un peu plus cocoon et c'est vrai que plus familial. Donc voilà, c'est ça aussi que je me suis dirigée vers Créatelier Caracol. C'est encore un des seuls magasins qui, entre guillemets, fait beaucoup de scrap et pas les loisirs créatifs qui ont vraiment été développés dans les magasins. Donc voilà, j'essaye vraiment de me dire... voilà, c'est des choses qui me correspondent mieux. Maintenant, ben voilà, ça fait 5 ans que j'y suis et du coup, ben, c'est normal qu'on se connaît, qu'on arrive à blaguer, qu'on arrive à dire des choses que on... Voilà, on se dirait pas si j'étais là depuis 2 semaines quoi. Donc c'est vrai que ça c'est aussi agréable, c'est qu'on vous connaît, que bon, si on me connaît pas et que je fais mes bêtises et ma maladresse et tous les trucs comme ça qui sortent, ben c'est vrai que enfin voilà, c'est un petit peu je suis un peu mal à l'aise, mais ici avec Joël, voilà, on rigole, on se fait des petites piques et donc voilà, c'est quelque chose aussi d'être très sympa et c'est pour ça cette aventure que j'avais envie. Maintenant si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté, ben il faut penser comme eux. Donc ce n'est pas négatif, mais eux c'est l'aspect commercial. Donc en tant que à la commerciale, je vais dire que on recherche une pépite. Donc ça veut dire que c'est une identité de la personne, une personnalité. Qu'est-ce que je peux dire encore pour dire la même chose ? C'est avoir un style propre à vous. Ça veut dire que vous aurez toujours, si on voit une page de vous, on sait que c'est vous. Et donc ça, voilà, entraînez-vous pour arriver à ça. Moi, ça arrivait, je cherchais tellement mon style que pour finir, je n'arrivais pas à l'avoir. J'ai mis vraiment longtemps, je crois une dizaine d'années. Et puis après, les encres m'ont collé à la peau sans m'en rendre compte. Et je me suis dit, ah punaise, ça commence vraiment à voir la même chose dans toutes les créations. Donc voilà, si vous n'avez pas ça et que... allez, je vais dire, vous avez une réalisation qui ne correspond pas à la deuxième, la troisième et tout ça, et que c'est toujours différent. Bon, c'est bien parce que vous avez des techniques différentes, mais il faut que vous ayez ça, et il faut surtout pas essayer de vous changer pour dire de coller la personnalité de l'équipe créative, de ce qu'ils vous demandent, parce que il faut quand même rester vous, parce que ça va pas, ou sinon vous allez voir qu'il va y avoir un cafouillage après à un certain moment, et franchement vous allez vraiment pas avoir ce plaisir d'être dans cette aventure là. Donc restez vous et en même temps voilà, essayez de vous construire avant aussi un petit peu pour dire de vraiment bien vivre tout cela. Alors je vais dire aussi ce qu'ils vont regarder, c'est que vous êtes présent sur les réseaux sociaux parce que vous êtes leur vitrine. Donc ça veut dire que si vous avez 3 abonnés sur Facebook, ça va pas s'étendre. le message qu'ils veulent faire passer, c'est essayer d'avoir quelque chose de large. Alors oui, parfois c'est un petit peu décevant qu'on se dit ah, j'ai peut-être pas autant d'abonnés aussi bien sur ma chaîne, sur mes Facebook, sur mon Instagram que certaines. Et du coup j'ai ça en moins, donc voilà, encore là vous pouvez faire à l'avance pour dire de vraiment avoir votre objectif, pour dire je vais aller dans cette DT là. Qu'est-ce que je peux dire en même temps pour parler comme eux, c'est déjà tout simplement c'est d'utiliser leur matériel. Donc leur matériel, si vous n'avez rien, ça veut dire que tout simplement vous ne savez pas utiliser leur matériel, vous êtes vraiment novice pour dire de mettre vraiment en valeur ce matériel qui est tout nouveau pour vous. Donc c'est un peu normal que voilà, maintenant si vous êtes fan d'une marque, c'est vraiment très sympa parce que entre guillemets vous pourrez déjà leur montrer pas mal de choses. Pour au recrutement on vous demande souvent 1 ou 2 réalisations. Bah voilà, prenez les réalisations que vous avez fait avec leur matériel, leur marque. Ici avec Créatelier Caracol, ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'elle a toutes les marques. Donc s'il y a quelque chose que vous aimez, ben voilà, moi je peux me permettre de demander à Joël, voilà, est-ce que tu peux rentrer ça au magasin parce que j'adore et je vais pouvoir te faire plusieurs créations. Et donc voilà, ça aussi, il y a parfois que c'est que la marque, vous pouvez utiliser leur matériel, mais vous pouvez quand même utiliser
d'autres choses qui n'ont pas, comme par exemple si une marque n'a pas les encres, bah oui vous pouvez utiliser les encres d'une autre marque, c'est pas ça, mais voilà vous allez être plus restreint. Et ici moi j'ai ce côté que j'aime beaucoup, avoir des défis, avoir des nouveautés, avoir vraiment cette possibilité d'aller au moins chez Prima, chez Ranger, chez voilà Shoe and Flower, il y a vraiment plein de choses. Donc ça c'était une des choses que j'aimais vraiment pour cet été et pourquoi j'ai postulé chez Créatelier Caracol. Ici aussi ce que je peux dire face à cela, c'est que bah voilà, mettez-vous un petit peu à leur place et c'est normal qu'il faut vraiment que vous utilisez leur matériel. Donc maintenant vous avez parfois aussi un mois pour dire de faire l'appel à d'été, donc voilà vous avez encore peut-être un moment restreint. Bon maintenant c'est vrai que niveau budget je vous encourage pas d'acheter tout de la marque pour dire de pouvoir faire l'appel à d'été, c'est pas ça le message que je vous fais passer, parce que sinon après on va me dire que c'est quand même un peu grave, surtout que si vous n'êtes pas pris, ben c'est pas forcément parce que vous n'utilisez pas son matériel, c'est peut-être parce que voilà le style ne correspond pas, parce que chaque boutique a leur façon de voir. Moi je sais que par exemple Shoe and Flower ils aiment bien tout ce qui est détail, un peu brocante, un peu pas vintage mais vraiment tout doux, que vous n'allez pas trouver ça par exemple chez Ranger avec tout simplement le matériel de Tim Holtz. Vous avez un autre vintage mais plutôt un vintage cracra on va dire, avec des taches, avec l'effet altéré et vraiment poussé plus fort. Donc voilà, il faut aussi voir un petit peu ça. Maintenant je dirais ne pas vous décourager, parce que si ça marche pas une fois, ben voilà il faut réessayer et pas se bloquer en se disant ouais de toute façon on m'a pas pris et je suis nulle et tout ça. Non, il faut vraiment que vous valorisez, que vous vous sentez bien avec vos scraps, et du coup c'est vrai que ça va se ressentir aussi de la façon dont vous allez vraiment avoir cette aventure avec aussi bien l'équipe créative, la marque ou le magasin. Donc voilà, il faut vraiment penser à ça aussi. Alors quelque chose d'important aussi, parce que c'est bien de postuler, mais en même temps après voilà, il y a des choses que vous devez savoir faire pour quand vous êtes à l'intérieur de l'équipe créative, parce que si vous êtes recruté et que c'est waouh, c'est vraiment le truc super pour vous, il faut penser le après aussi. Donc comme je vous avais déjà parlé d'être organisé, ici je vais vous dire aussi c'est de savoir mettre votre scrap en valeur. Et déjà dès le recrutement, quand vous allez postuler, il vous demande une description, donc c'est vous mettre en valeur. Et c'est vrai que si vous dites voilà j'ai 36 ans, j'ai 3 enfants, je suis mariée et je suis péricultrice, ça dit rien sur votre scrap. Moi, je fais en fonction de moi, je me présente. Oui, c'est bien de dire ce qui vous êtes. Enfin, peut-être que c'est bien de dire votre aspect personnel parce que des personnes vont s'identifier à vous. Mais il faut dire un peu plus sur vos scraps en disant voilà, moi, mon style c'est une page blanche et avec ça j'encre et je fais vraiment un ancrage unique. Personnalisé, vous changez simplement la couleur, vous avez un autre doigté que moi, même mes ateliers vont vous correspondre parce que vous allez partir avec une page qui vous correspond, qui est unique, parce que voilà, chacun a sa façon de scraper, même avec mes propres techniques. Déjà là, vous en avez déjà beaucoup plus de détails. Voilà, maintenant dire je suis fan de la marque pour dire de se faire embaucher, c'est vrai que c'est peut-être pas... ça fait un petit peu les premiers de la classe. Donc voilà, ici il faut mettre les chances de votre côté. Moi ici c'est vrai qu'avec Joël je disais que j'avais vraiment envie de découvrir d'autres choses, de m'élargir dans mon expérience et avoir ce contact que j'aimerais bien dans le scrap, parler de scrap avec d'autres scrapeuses et voilà, avoir aussi un contact.
Donc voilà, c'est vraiment vous dire voilà je veux cette DT mais pourquoi? Pas juste pour être DT, c'est vraiment de se dire ça. Maintenant aussi, donc pour l'après, c'est que si vous détaillez pas votre réalisation, c'est la même chose. Votre réalisation peut être magnifique, mais si vous dites pas le matériel déjà que vous avez utilisé, si vous décrivez pas en disant j'ai eu un coup de cœur pour ma page parce que tout simplement les couleurs sont éclatantes, j'ai eu vraiment facile à utiliser le matériel, pourquoi? Ben parce que voilà, simplement tourner avec l'applicateur et c'est nickel, pas de traces. Voilà, c'est ça qu'il faut expliquer, vous donner l'envie aux autres scrapeuses d'avoir ce matériel là et ça eux ils adorent. Aspect commercial, c'est vrai que voilà, vous pouvez dire ce qui ne va pas, mais il faut surtout mettre en valeur le côté qualité. Maintenant, oui, là ça fait un petit peu, on dit que le côté positif du matériel. Personnellement, moi je ne fais pas ça, je dis toujours qu'il y a toujours un positif et un négatif et il faut savoir le négatif pour savoir comment retourner ça en positif et donc voilà, peut-être que le côté négatif pour moi sera quelque chose de positif pour une autre créative. Donc voilà, c'est ça aussi la diversité dans une équipe créative. Maintenant, mettre en valeur, c'est aussi faire les photos de vos réalisations. Si vous n'avez pas de bonne lumière, si vous n'avez pas un bon cadrage, si vous n'avez pas des bonnes retouches photos ou tout simplement un appareil qui vous fait des photos toujours floues, voilà, maintenant je demande pas encore d'investir parce que sinon vous allez me lyncher dans cette vidéo. Mais maintenant les appareils photo sur les GSM sont vraiment d'une bonne qualité. Donc sur ce point là maintenant avoir une lampe comme j'ai ici, moi j'ai 2 lampes pour filmer et être vraiment dans une qualité de vidéo assez sympa, ça m'a coûté 20 € quoi. Donc voilà, ce ne sont pas des gros frais mais ces frais là vont être amortis assez facilement si vous faites beaucoup de réalisations. Moi je fais voilà les vidéos, bah, j'en fais depuis janvier donc entre guillemets mes 20 € sont déjà amortis et c'est beaucoup plus agréable pour vous de voir mieux l'ambiance derrière sans que ça soit sombre et qu'on fasse que vous voyez quand je tourne le soir. Donc voilà, je trouve ça assez important. Alors aussi ce qu'on va vous demander c'est faire des tutos. Donc les tutos c'est pas facile non plus à faire parce que le tuto doit correspondre à toutes les scrapeuses qui regardent l'équipe créative. Donc il faut bien choisir vos mots, être dans la simplicité pour que tout le monde comprenne et ne pas faire un tuto qui fait 4 pages. Donc moi c'est vrai, par exemple je fais un tuto quand c'est des petites créations 5 étapes minimum et pour une grande création comme une grosse page, ben là c'est 10. Et franchement vous pouvez regarder tous mes tutos, c'est à chaque fois comme ça. Bon c'est quelque chose de vraiment simple comme je dis, ben, comme le premier c'est préparer votre page donc ça sera coupé à la bonne dimension, toutes les découpes à faire. Le deuxième, ben moi c'est l'ancrage donc voilà je vais pouvoir faire le fond, puis après je fais les décorations aussi à ancrer et après ben, on va positionner et tout coller. Donc voilà vous voyez il y a vraiment entre guillemets ici je crois qu'il y a même que 5 étapes donc voilà par habitude même j'ai même pas compté mais voilà c'est quelque chose d'assez simple qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne. Donc je pense que mes 5 étapes là vous l'avez compris, c'est assez facile. Maintenant un ancrage est différent donc si vous mettez l'ancrage en deuxième position, ben, il faut vous expliquer tout simplement, prenez un masque pour faire la première couche, la deuxième couche, voilà ça reste une étape mais c'est bien parce que elle se dit ah je sais que l'étape 2 c'est l'ancrage donc je vais pouvoir aller dans l'étape 2. Donc voilà il faut vraiment que ces choses là soient claires et que tout le monde puisse le faire. Alors moi mon mari regarde aussi mes vidéos et il va rire parce que quand je suis pas du tout certaine je lui demande de scraper et comme il scrape pas du tout, je me souviens encore la première fois que j'avais fait un tuto, je lui dis tiens tu vas scraper avec moi et j'ai un mari en or parce qu'il a fait la page et il a réussi. Du coup quand j'ai dû donner mon tuto, le faire réaliser à d'autres, c'est vrai que j'avais vraiment l'esprit tranquille et je me dis bah, si mon mari a réussi c'est bon. Même si en soi mon mari maintenant connaît vraiment beaucoup de choses sur le scrap.
À force que je lui parle tout le temps de scrap, je suis sûre qu'il en sait même parfois plus que certaines scrapeuses ou scrappeurs. Donc voilà. Bon, maintenant il reste dans le domaine comme moi, donc c'est ce que je raconte. Donc voilà. J'espère qu'il va pas me piquer ma chaîne YouTube pour finir. Mais bon, bisous mon mari. Donc voilà. Concernant les réseaux sociaux, si vous ne les utilisez pas pour la marque, c'est normal que ça va pas passer. Parce que avant on avait un magasin surtout réel et qu'il y avait une vitrine devant. Maintenant la vitrine c'est les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça comme je vous disais qu'il vous faut une communauté pour dire que voilà le message soit passé et que les autres partagent et qu'on repartage et qu'on repartage. Mais si vous faites une réalisation et que vous ne dites pas bah tiens c'est pour l'équipe créative d'un tel, c'est vrai que eux ça ne leur rapporte rien du tout entre guillemets. Il faut vraiment que vous les mettez en valeur, que vous faites leur pub et quand vous recevez un colis, c'est vrai qu'on voit souvent en disant ah regardez j'ai eu mon colis d'été et c'est vraiment toujours, enfin moi en tout cas c'est comme Noël à chaque fois que j'ouvre. Donc voilà, quand on reçoit des choses c'est vraiment quelque chose qu'on a envie, donc c'est vrai que ça se fait naturellement maintenant, mais voilà au début j'avais pas cette façon de réagir, voilà. Maintenant il faut les mettre en avant, il faut... ce que je peux vous dire sur Créatelier Caracol, c'est qu'elle est diversifiée dans tous les domaines. Elle fait du scrap européen et pourtant elle connaît tout. Mais moi parfois je comprends pas comment elle arrive à faire ça. Quand on l'utilise pas, je me disais bah tiens elle peut pas savoir. Et franchement c'est parce qu'elle se renseigne et tout ça. Et c'est pour ça que cette boutique est vraiment très intéressante et très enrichissante pour moi. C'est pour ça que je peux faire toutes mes vidéos avec mes encres, et que je peux vraiment vous parler vraiment des produits. Parce que maintenant avec elle j'ai appris beaucoup de choses. Je voulais vraiment vous faire partager ça aussi. C'est que au départ voilà je restais dans mon style et à un certain moment elle m'a dit non tu dois dépasser ça, tu dois faire autre chose. Et au départ j'étais vraiment braquée et maintenant je l'en remercie parce que c'est vrai que je n'aurais pas pris d'autres angles que les Distress par exemple. Je ne connaisserais pas autre chose, je ne saurais pas faire des tests de produits parce que voilà j'ai ma marche à suivre. Quand je teste un produit je l'essaye à l'eau, je l'essaye à sec, je l'essaye dilué ou pas. Donc voilà, ce sont des choses que vous allez apprendre sur le tas. Et c'est pour ça aussi que ma façon de voir quand j'ai filmé par exemple les Distress Oxide Spray, vous voyez vraiment le cheminement que je fais parce que c'était vraiment les premiers tests et je voulais vraiment vous partager ça. Et donc vous voyez vraiment que n'étant pas du tout à l'aise avec les sprays pour les encres, j'ai réussi vraiment des belles réalisations. Maintenant voilà, comme pour tout, comme pour être dans une équipe créative, pour faire vos réalisations, pour faire votre scrap, à force il faut toujours s'entraîner pour arriver à ce qu'on a envie, le résultat qu'on a envie. Et donc voilà, je pense que tout se rejoint dans tout ce que j'ai dit, mais et que parfois j'ai l'impression que je me répète, mais c'est vrai, il faut pas perdre espoir si vous n'êtes pas pris tout de suite. Moi aussi j'ai eu des refus et encore maintenant, voilà, je me dis c'est que c'était pas fait pour moi. Ça c'est la phrase de mon papa et franchement à chaque fois je me dis ça me rassure parce que voilà, c'est que c'est prévu plus tard, c'est que justement plus tard je serai plus expérimentée peut-être et je vivrai mieux l'aventure. Donc voilà, cette phrase veut tout dire et j'espère que si vous m'écoutez et que vous le dites aussi, je pourrais dire à mon papa, je l'ai dit hein, à mes abonnés. Mais voilà, je trouve que c'était vraiment un bon conseil pour vous dire, aussi bien pour toutes vos aventures que vous avez envie d'entreprendre. Maintenant, il faut toujours essayer, franchir le pas, parce que c'est vrai qu'on a parfois peur du refus, mais justement ce refus-là va faire que vous allez rebondir et que ce refus-là va vous permettre de peut-être faire des choses que vous n'avez pas du tout prévues. Et du coup, voilà, j'espère quand même que vous aurez beaucoup... de succès dans vos objectifs et du coup voilà.
Voilà, la vidéo s'achève, j'espère que le sujet vous a plu, que ça a répondu à certaines questions. N'oubliez pas les commentaires, je sais je me répète mais bon voilà. Je vais me répéter en même temps avec les petits pouces bleus, mais bon voilà, ça m'apporte beaucoup de savoir vraiment si vous avez aimé. Je sais qu'il y a toujours des pouces rouges mais bon ça c'est le jeu aussi sur YouTube. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, il suffit juste de cliquer en dessous et comme ça vous pouvez vraiment me suivre dans mes aventures aussi. Je souhaite la bienvenue quand même à mes nouveaux abonnés, il y en a encore quelques-uns qui se sont rajoutés, ça c'est toujours un plaisir. Maintenant je vais tout simplement vous dire à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye!